Nous allons lire de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8. Chapitre 8, l'Évangile selon Saint Jean. Il lui dit donc: Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens, d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore: Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent: Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit: Vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit: Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit: Ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a envoyé. Et il est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais tout ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: Nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Amen. Où que soit notre Seigneur Jésus a une très belle caractéristique, il fait la volonté du Père. Rien de plus ni de moins, c'est de prêcher les mystères du ciel, du royaume, et d'enseigner une nouvelle doctrine qui n'a jamais été entendue, et libérer les personnes de la dynastie, de l'emprise du diable. Ça, c'est l'œuvre du Christ, c'est de libérer les hommes, des œuvres du diable. Et d'annoncer et de prêcher des mystères que personne d'autre ne peut apporter parmi les hommes. Et d'enseigner parmi les hommes un nouveau enseignement que personne ne peut enseigner. Ici, nous devons séparer les choses, ce qui est dit parmi les hommes, les œuvres des hommes, des œuvres philanthropiques,
Par exemple, l'œuvre du Christ n'est pas de donner à manger à tous ceux qui ont faim, mais de pourvoir mais de donner à ceux qui sont morts l'éternité, spirituellement, bien sûr. Parce que alors, si nous ne faisons pas cela, nous allons entrer dans des œuvres humaines, humanitaires, et ce qui va éloigner alors l'évangile des hommes. Et alors, ceux qui ont faim viennent vers les hommes des sociétés, ils viennent vers ces personnes parce qu'ils ont faim, vers ces groupes humanitaires. Et Jésus leur a dit, ne travaillez pas pour ce qui est périssable, pour la nourriture qui est périssable, mais pour ce qui est éternel. Donc il y a des personnes qui rassemblent beaucoup d'argent, des groupes philanthropiques, des œuvres philanthropiques, et il y a aussi l'œuvre philanthropique de l'Église. Ce qui intéresse le Christ, c'est la vie éternelle. Et bien sûr, lorsqu'ils ont eu faim, Jésus a béni la nourriture, 5 pains et quelques poissons, et tout le monde s'est rassasié, tout le monde a mangé, et ils étaient venus et ils avaient entendu la parole, le message de Jésus. Il disait, venez tous, vous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vais vous donner du repos à votre âme. Parce que si nous avançons dans d'autres situations, nous allons arriver dans des conclusions que l'homme peut être sauvé par ses œuvres. La foi a des œuvres, mais des œuvres de foi. Des œuvres qui révèlent la foi de l'homme. Et les œuvres, ce n'est pas de montrer que je suis une personne digne ou élevée, mais c'est de confesser Jésus-Christ et de présenter Jésus-Christ qui vient prendre son Église. Le commandement qu'il a donné aux hommes, c'est enseigner tous les peuples, toutes les nations, en leur apprenant et en leur annonçant ce que je vous ai dit, ce que je vous ai enseigné, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, par la foi, nous avons reçu le salut, et par la foi, nous allons avancer et marcher dans l'évangile du Christ. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ ne s'arrête pas d'annoncer « Je suis la lumière du monde, je suis venu éclairer les hommes. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité. Il est certain et il est... lorsque tu suis Jésus-Christ exactement, si tu suis ses commandements, sa parole, tu mets en pratique, tu ne seras pas dans une voie sans issue. L'homme il ne sait pas où aller, il est dans l'ombre, il est perdu. Donc l'homme, chers frères et sœurs, lequel suit Jésus-Christ, il ne marchera jamais dans l'ombre. Il sera toujours ce qu'il devra accomplir, ce qu'il devra faire. Il ne sera jamais dans une voie sans issue. Et il aura la lumière de la vie. Et il aura la lumière de la vie éternelle. Il ne prendra pas des avis de personnes et des opinions de personnes. Et ce qui est un grand danger, c'est de prendre les opinions des gens. Et c'est un danger aussi, c'est de lire d'autres livres. Et même si ces livres disent des choses scientifiques et justes, mais ils vont nous égarer et nous éloigner de la parole de Dieu. Et il va t'éloigner de la volonté de Dieu. Parce que ça a été écrit par des
des opinions de personnes et des idées de personnes. Il dit à Jérémie, deux mauvaises choses ont fait le peuple d'Israël, ont abandonné la source d'eau vive et ils ont creusé des puits qui ne pouvaient retenir de l'eau. Et il y a, bien sûr, ce sont des opinions de personnes, des pensées humaines. Mais si tu veux avoir de la lumière, être éclairé, c'est rien que l'évangile. Parce qu'en dehors de ça, il y aura des problèmes, d'autres enseignements et d'autres chemins. Et ici, les évangélistes disent que nous n'avons pas écrit tout ce qui s'est passé, mais ce qui est nécessaire pour votre salut. Donc, ne travaillez pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour la nourriture qui reste pour l'éternité, laquelle Dieu a donnée à Jésus-Christ par sa parole. Donc, si nous suivons Jésus-Christ, tu es enseigné, tu es éduqué par Jésus-Christ, tu lis son évangile, et tu marcheras toujours dans la lumière de la vie. Tu auras des révélations, tu auras des visions, tu seras ce qu'est la volonté de Dieu. Tu seras ce que le Seigneur désire de ta part. Il est très important de ne pas mélanger les choses que nous apporte le monde, les connaissances et il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que toi tu lis les récits des pères de l'Église? Oui, mais moi non, il dit je lis ce que lisaient les pères de l'Église et que Dieu les a bénis. Donc c'est-à-dire l'Évangile. Oui, je peux regarder comme un avis, comme une idée ou une philosophie de quelqu'un, mais je lis ce que lisaient les pères de cette époque, et Dieu les a éclairés, les a bénis. Et il y a la parole qui est inspirée de Dieu, et il y a aussi l'autre, la lumière qui est une lampe de poche, une lampe allumée par l'homme. Jésus est le Fils de Dieu, et un autre homme est différent, bien sûr, du Fils de Dieu. Il peut être saint, il peut être juste, mais c'est parce que Dieu l'a justifié et l'a sanctifié. Jésus est Dieu lui-même, c'est lui qui bénit les autres. Où vais-je aller? Je vais aller à la source de l'eau. Je vais aller à l'évangile de Jésus-Christ. Mais la vie des pères et des saints de l'époque, oui, j'écoute cela avec plaisir, mais ce qui m'édifie devant les autres, c'est ce que dit l'apôtre Paul, c'est de rester dans les paroles de l'Évangile. Si tu veux que tu sois, que tu puisses avancer, tu dois lire l'Évangile, sinon tu vas t'enfoncer dans tes idées et il y aura de l'amertume aussi qui va venir. Celui que le Fils libère est libre, c'est terminé, et point. Personne d'autre ne peut me libérer et te libérer, seulement Jésus-Christ. De quoi peut-il te libérer? De tout. Moi, je suis la lumière du monde. Personne n'ose dire cela. Et moi, je veux aller à la lumière du monde, vers la lumière du monde. Et c'est là que nous devons aller, à la lumière du monde. Seulement celui qui me suit
ne marchera pas dans l'ombre ni dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie éternelle, la lumière de Dieu, la vérité. Et lorsqu'ils ont entendu cela, les Juifs, ils ont été tristes. Ils ont été attristés. Ils disaient, « Que dis-tu là ?» Mais quand nous entendons la parole de Dieu, nous sommes heureux et nous disons, « Gloire à ces paroles, gloire à ton nom. » Toi, tu témoignes pour toi-même, tu rends témoignage pour toi-même. Donc, ton témoignage n'est pas vrai, donc laisse-nous tranquilles, disaient les pharisiens. Mais nous savons que son témoignage est vrai. Et Jésus disait, mon témoignage est vrai, et nous devons faire attention. Seulement le témoignage de Jésus est vrai. Pourquoi? Parce que mon témoignage est vrai, parce que je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Mais vous ne savez pas. Vous jugez selon la chair, selon ce que vous voyez, et ça c'est l'homme. Et l'homme juge selon ce qu'il voit, ce qu'il entend. Ce qu'il voit, ce qu'il dit, ce qu'il comprend, ce qu'il pense, ce qu'il a comme avis. C'est pour ça que l'homme n'a pas de réussite dans sa vie. Et Dieu n'a pas confiance en lui. Et nous allons voir plus loin. Et ceux qui ont cru en Jésus, Jésus n'avait pas confiance en eux. Et Jésus leur disait de rester dans mes paroles, pas dans les paroles des autres. Et il est impératif pour Jésus-Christ et il désigne sa parole. Il désigne sa parole. Si vous restez dans ma parole, alors, et seulement alors, vous serez mes vrais disciples, et alors le Fils vous libérera. Parce que celui dont le Fils libère est vraiment libre. Et mon témoignage est donc vrai. Parce que moi je sais d'où je suis venu, où je vais, et parce que j'ai le témoignage de mon Père. Et nous sommes deux qui témoignons dans mes paroles. Ici, nous devons faire attention. La véracité de Jésus, il est le seul visage qui est Dieu et qui est homme. C'est pour ça que nous avons confiance en lui. C'est la parole qui s'est faite chair, et l'homme Jésus-Christ qui est né par le Saint-Esprit et Marie. Il y en a deux qui témoignent pour moi. Ma parole et mon Père céleste. C'est pour ça que mon témoignage est vrai. Et moi, je ne juge personne, mais vous me jugez. Il est terrible de juger la parole de Dieu, de juger Jésus. Vous me jugez, mais moi, je ne juge personne, quoique mon jugement est vrai. Parce que mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul, je suis moi et mon Père. Et nous savons que dans votre loi, et nous voyons comment il sépare les choses, et dans votre loi, la loi de Moïse, cette loi que Moïse a donnée pour vous, moi je suis en dehors de cette loi, je ne dois pas me soumettre à cette loi. Oui, bien sûr, ce sont des lois que Dieu donne pour les hommes, mais Jésus est en dehors de cette loi. C'est lui qui établit les lois. Votre loi, donc, dans lequel vous y croyez, et vous croyez, parce que c'est Moïse qui vous l'a donné de Dieu. Si deux témoignent d'une chose, leur témoignage est vrai, est considéré comme vrai. Le Père et la parole, qui est Jésus-Christ. Donc, deux témoins, donc, sa parole est vraie. Moi, je témoigne pour moi, et celui qui m'a envoyé, mon Père, témoigne pour moi. Ici donc, chers frères et sœurs, nous devons donner une grande importance à ce que dit la parole. Ce que Jésus dit, c'est que le Père témoigne pour moi. Dans l'évangile de Jésus-Christ, il est dit que, puisque Jésus a donné des commandements à ses disciples, il témoignait, il approuvait, il prouvait sa parole avec des signes et des miracles. Et là, il prouvait sa parole parce qu'il faisait ces signes avec eux. Et
Jésus disait, mon Père ne m'a jamais laissé seul parce que moi, je faisais toujours les actes agréables devant lui. Il m'a jamais laissé seul. Jamais j'étais seul parce que le Père était avec moi. Et il témoignait avec moi. Et les actes que j'accomplissais, je ne les accomplissais pas moi, mais mon Père qui était avec moi et qui participait à ces actes. Comme Dieu, le Père, a envoyé Jésus-Christ et qui ne l'a jamais laissé seul et qui témoignait avec lui et qu'il prouvait qu'il était avec lui, si Dieu, qu'au témoin, il est dans ma vie, alors je vais être certifié que je fais des choses agréables devant Dieu. Parce que je crois que je fais des choses agréables devant Dieu. Si ma vie est agréable devant Dieu, dans mes erreurs, dans mes faiblesses et dans mes chutes, dans mes péchés, dans mes fautes, mais parce que je comprends mes fautes, je cours vers Dieu et je crie, aie pitié, sois bon envers moi et pardonne-moi. Et le Seigneur vient et il témoigne par le pardon, par le fruit du Saint-Esprit, par les effets du Saint-Esprit en moi, de l'amour, et puis j'ai de la joie dans mon cœur. J'ai de l'amour. Je n'ai pas de l'amertume. Et cette amertume est humaine. C'est mon œuvre, c'est le résultat de mon œuvre, parce que je n'étais pas agréable devant Dieu. Mais mon cœur est libre alors. Elle s'est libérée par le sang du Christ. J'ai la paix en moi. Je n'ai pas de l'agonie, de la crainte, de la peur, ou des angoisses. Et que dit celui-là ou ce qu'il a dit l'autre? Non, non, pas ces choses-là. L'homme est libre. Et libre seulement lorsque le Christ le libère. Et si le Christ l'a libéré, c'est qu'il témoigne dans sa vie. Si ma vie est dans un désordre, alors ça veut dire que Jésus ne témoigne pas dans ma vie. Et je dois changer de direction. Je dois revenir en moi-même, faire un retour. Et je dois demander que le Seigneur m'éclaire et qu'il illumine mon chemin. Parce que je désire que le Seigneur soit avec moi et qu'il témoigne dans ma vie. Et l'Évangile n'est pas pour certaines personnes, mais pour tout le monde. Il faut que je prenne ce message que je veux. Je dois vouloir, tu dois vouloir, frère, que le Seigneur témoigne dans ta vie, d'abord en ayant les effets du Saint-Esprit, en te donnant les effets du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible que tu n'aies pas les effets du Saint-Esprit si tu es de Jésus, d'avoir de la patience, de la joie, de l'amour et de la vis-à-vis des frères. Aimez-vous les uns les autres, de la tolérance que nous donne, de sa bonté, et qu'il te remplit de bonté et que tu ne sois pas dans la ruse et tu ne laisses pas d'idées mauvaises qui remplissent et qui envahissent ton cœur, mais tu dois les condamner au nom de Jésus-Christ et tu dois avancer par la bonté de Dieu. Donc la foi retenue et tout cela est impératif dans notre vie et seulement cela. Et nous certifie, nous confirme que nous sommes agréables aux yeux de Dieu, parce que Dieu, Jésus, nous les a offerts nous les a donnés par son Saint-Esprit. Et alors nous avons aussi la parole qui témoigne, qui confesse. Et le bon témoignage, la bonne confession, c'est que Jésus a fait dans notre vie. Ce n'est pas important si on nous traite de hérétiques. Et je ne vais pas oublier un jour, et j'ai été très heureux ce jour-là. Ils ont été demandés, quelqu'un qui s'intéressait pour la parole de Dieu, il s'intéressait de moi et on lui a répondu, il est hérétique, mais c'est une très bonne personne, et c'est très important. L'église de Kifisia, lorsqu'elle a commencé à Ekali,
il y avait une dame qui venait, et quelqu'un qui venait à nouveau, ce sont des hérétiques, ne croient pas ce qu'ils disent, mais lorsqu'ils prient, Dieu les écoute. Tu viendras seulement pour les prières. Ce sont des signes que... Et si maintenant les voisins disent, oh, papa, attention, celui-là, il crie, il se fâche, il est toujours en colère, il se dispute avec ses voisins. Et là, nous savons que Dieu ne témoigne pas pour lui. Et nous avons besoin d'aide pour que notre situation change devant Dieu et devant les hommes. Il est vrai, mon témoignage est vrai pour moi, ce que disait Jésus, parce que je ne suis pas tout seul, Dieu, le Père est avec moi. Et ce que moi, je fais, c'est le Père qui fait, qui agit, parce que personne ne peut les accomplir si Dieu ne le fait pas. Ne laissons pas notre vie passer en connaissant que nous avons le témoignage de Jésus dans notre vie. Oui, est-ce qu'il y a une personne qui a la totale présence de Dieu dans sa vie? Mais c'est un effort, ce sont des efforts journaliers. Mais c'est notre effort, nous devons faire notre travail et nous voulons avoir le témoignage de Dieu dans notre vie lorsque nous venons dans l'Église. Nous voulons que le Seigneur témoigne dans notre vie comment nous sommes, comment nous nous comportons. Nous voulons que la parole de Dieu, vienne dans notre cœur et qu'elle nous donne des résultats. Il faut que la parole de Dieu soit fertile en nous et qu'elle nous donne de bons résultats et qu'elle ait de l'effet dans notre vie. Et bien sûr, nous devons aussi être agréables aux yeux de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Et notre vie doit être éclairée de Jésus et du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu. Il est impératif, il est nécessaire d'avoir la présence de Dieu, le témoignage de Dieu, et nous devons le demander. Et nous devons le rechercher, parce que sans elle, nous ne pourrons pas avancer. Nous n'allons jamais arriver, nous n'allons jamais terminer. Nous allons nous scandaliser. Et nous allons nous scandaliser avec les hommes, et à la fin, avec même la parole de Dieu, nous allons être scandalisés avec Jésus. Et sa parole ne pourra pas entrer en nous, ne pourra pas rester en nous. Jésus a dit, je sais que vous êtes des descendants d'Abraham, mais vous voulez me tuer parce que ma parole ne peut pas entrer en vous, n'a pas de place en vous. La parole de Dieu ne peut pas avoir de place en eux. Ils ne voulaient pas l'accepter. Nous avons d'autres avis, d'autres opinions, parce que j'ai lu un philosophe qui disait ceci et cela, parce que j'ai lu un père de l'Église qui disait ceci ou cela. Nous lisons l'évangile du Christ, qui est en vérité la totale vérité, qui est l'absolue vérité. Et je vous certifie que celui qui s'est mêlé, et je dis ça par expérience, avec d'autres livres, il s'est détruit, il s'est complètement détruit, si à un moment il ne revient pas, s'il ne s'est pas remis de sa chute. La parole humaine n'a pas de force. La parole humaine pousse pour que l'homme tombe. Seulement l'évangile du Christ est la force de Dieu qui donne le salut. Que le Seigneur nous donne la grâce pour que nous puissions marcher devant lui avec un bon témoignage et de bons résultats, et pour que l'évangile du Christ a de résultats dans notre vie et soit fertile. Et quel est l'important que je vienne dans l'église et je fasse de bonnes choses et que je ne suis pas l'évangile et que je n'ai pas de résultats et que je ne vois pas de résultats dans ma vie et que je ne vois pas ma vie qu'elle soit édifiée et je vois ma vie qui est dans la misère. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la misère, il veut que nous soyons bénis, glorieux,
et que nous soyons vainqueurs et que nous marchions de foi en foi et de gloire en gloire pour que nous puissions entrer avec abondance et riche dans le royaume de Dieu. Et faisons attention comment nous édifions, comment nous construisions et quels sont les matériels que nous utilisons, ce sont le matériel que nous utilisons, les outils, quels sont. Et nous devons édifier avec l'Évangile et le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, moi, je m'en vais et vous me chercherez et vous allez mourir dans vos péchés. Ici, c'est comment tu cherches Jésus. Je vais, là où je vais, vous ne pourrez pas venir. Vous allez me chercher, mais vous ne pourrez pas me trouver. Puisque vous n'allez pas me trouver, vous allez mourir avec vos péchés. C'est un moment très critique. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Vous allez me chercher, mais pas pour m'accepter dans votre vie, mais vous allez me chercher pour que je fasse ce que vous désirez dans votre vie, que je fasse ce que vous voulez dans votre vie. Et faisons attention lorsque nous demandons Jésus-Christ. Comment cherchons Jésus-Christ? Vous cherchez, la parole nous dit, cherchez le visage de Jésus et la force de la résurrection. Et ailleurs, il est écrit, celui qui me cherche me trouvera. À eux, il le dit, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, il dit à ceux-là. Il y a une possibilité que je demande de chercher Jésus et de le trouver, bien sûr. Parce qu'il y a une bonne manière de demander Jésus-Christ et il y a une manière erronée, fausse, trompeuse de chercher Jésus. Et la bonne manière de chercher Jésus, et des manières erronées, il y en a beaucoup des erreurs pour chercher Jésus. Il y a des hommes qui cherchent Jésus. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y en a qui disent, je vais allumer un cierge de 2 mètres pour Jésus. Je vais aller à Jérusalem pour faire l'adoration. Je vais allumer une centaine de milliers de bougies. Et ainsi, on ne trouve pas Jésus-Christ. Ce n'est pas de cette manière-là. Je vais faire de bonnes œuvres, par exemple. Non, de cette manière-là, tu ne trouveras pas Jésus-Christ. Et quelle est la bonne manière de chercher Jésus-Christ? Seulement, le Père peut révéler son Fils Jésus-Christ. Seulement le Père peut révéler son Fils à qui il le désire. Personne ne peut te dire où est Jésus et que Jésus fera dans ta vie. Seulement le Père. Et le Père, par sa parole, cherchez, examinez les paroles. Examinez la parole de Dieu. Mais vous ne comprenez pas que ces paroles écrivent pour moi, disait Jésus aux pharisiens lorsqu'ils lisaient les anciennes Écritures. Et par le Saint-Esprit, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Vous allez me chercher, mais vous ne me trouverez pas. Parce que vous me cherchez avec de mauvaises intentions. Et les Juifs n'ont rien compris. Et il va peut-être aller se suicider, ou bien parce qu'il dit, là où je vais, vous ne pourrez pas me suivre. Et là, Jésus explique ce qu'il dit. Il y a des hommes qui sont d'en bas, il y a des hommes qui sont d'en haut. Et maintenant, quand j'ai lu ça, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, moi, je suis dans quel groupe de personnes? Jésus dit, vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde-ci, moi, je ne suis pas de ce monde-ci. Vous occupez
vous vous occupez, vous vous souciez des choses de ce monde. Moi, je me soucie des choses célestes. Je m'occupe des choses célestes. Il y a, bien sûr, une pensée terrestre. Et la pensée terrestre guide l'homme vers le bas. Et la pensée céleste guide l'homme vers le ciel. La pensée terrestre guide l'homme vers le péché, mais la pensée céleste guide l'homme vers le ciel, vers le royaume de Dieu. Il le guide en vérité dans la vie éternelle. Et ici Jésus explique. Donc vous, parce que vous vous souciez de choses terrestres, parce que vous êtes d'en bas de la terre, c'est-à-dire vous ne croyez pas dans mes paroles, mais vous avez confiance à d'autres personnes, vous donnez votre confiance à d'autres personnes, vous allez mourir dans vos péchés. C'est l'enseignement qu'il fait aux Juifs et à nous aujourd'hui. Je peux oser dire que au fond de mon âme et de mon cœur me trouble, parce qu'il me fait voir une grande distinction entre le visage de Jésus-Christ, l'Évangile, et il fait une grande distinction entre l'Évangile et de tous les autres livres, et de la personne spirituelle qui est d'en haut et que sa pensée est céleste, et de tous les autres hommes qui se soucient de choses terrestres. Et il est simple pour l'homme, puisqu'il est d'en haut et de tomber. Et il est aussi très simple, l'homme qui est d'en bas, de monter dans le ciel. Tout est une question de décision, mais une décision exacte. C'est une grande importance de prendre la bonne décision, la décision qu'il faut prendre, ce que nous prenons et ce que nous rejetons. Et je vais le répéter, parce que cela est le plus important de la vie du chrétien. La décision de ce que tu choisis et ce que tu rejettes. Si tu choisis ce qui est digne, alors tu seras avec Jésus et Dieu. Alors Dieu va t'édifier et il te fera comme sa bouche. Tu seras la bouche de Dieu. Tu parleras pas toi, mais l'Esprit Saint te donnera à cet instant les paroles de Dieu. Si tu choisis ce qui n'est pas utile, tu seras toi-même tu te retireras toi-même et tu prendras la descente. Et je ne connais personne qui a choisi quelque chose d'inutile par sa propre volonté. L'homme choisit quelque chose qui est inutile parce qu'il a été influencé, parce qu'il a été égaré, parce qu'il a été... Qui est celui qui est insensé et qui dit « Moi, je vais choisir quelque chose qui m'est inutile ». Nous voulons tous utiliser quelque chose qui est agréable, qui est utile. Et nous allons le trouver dans l'Évangile seulement. Nous allons le trouver dans l'Évangile du Christ. Nous allons le trouver dans notre chambre, dans la prière, dans la présence de Dieu, dans l'intimité. Et nous allons le trouver dans les lèvres du Christ, dans sa parole donc. Et ce qui est inutile, et nous allons le trouver facilement, et l'ennemi de notre âme va s'efforcer de nous égarer et de nous... Si tu choisis ce qui est utile, tu seras comme ma bouche, nous dit Jésus. Donc vous êtes d'ici, d'en bas, et moi je suis d'en haut. Et qu'est-ce qui est unique et qu'est-ce qui est utile? C'est Jésus-Christ et son évangile. Ça, c'est qui est utile et unique et
précieux. Et nous allons tout jeter, tout ce qui est inutile, tout ce qui est sans valeur. Nous ne voulons pas de livres, nous ne voulons pas de philosophie, nous ne voulons pas des opinions personnelles, nous ne voulons pas des idées de ce monde. Nous voulons seulement le Christ, et un Christ crucifié, humilié, qui s'est donné, qui s'est livré à celui qui le juge justement parce qu'il faisait la volonté du Père. Il accomplissait la volonté du Père. Ne partons pas ce soir sans prendre cette décision. Nous choisissons Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, « J'ai décidé de ne rien connaître d'autre que personne, que seulement Jésus-Christ et un Christ crucifié. » C'est pour cela qu'il a été élevé. C'est pour cela qu'il a aimé et qu'il a glorifié. C'est pour cela qu'il est unique. C'est pour cela que Dieu lui a révélé les mystères du royaume. Il a même été en danger des grandes révélations qu'il recevait, de tomber dans ce que je pourrais dire être dans l'orgueil. Et ce qui est le plus précieux de Père, c'est Jésus-Christ. Nous allons choisir l'image du Dieu invisible, Jésus-Christ donc, et sa parole, qui est la force de Dieu, cette parole, qui sauve, qui libère ceux qui ont confiance en cela. Et nous devons prendre le courage de condamner tout ce qui n'a aucun rapport avec l'Évangile est ennemi, parce que notre âme est en danger, notre vie est en danger, et l'éternité, bien sûr, en même temps, nous est cette éternité qu'il a offert à chacun de nous. Puisque Jésus révélait sa personne, alors on lui demandait, « Qui es-tu? Qui es-tu donc ?» Et on lui disait, « Pourquoi dis-tu tout cela? Qui es-tu? D'où viens-tu » Il a dit, « Je vous ai dit, je suis ce que je vous ai dit dès le départ, de commencement, rien de plus. J'ai beaucoup de choses à vous dire et de juger pour vous. Mais je ne juge pas et je ne dis rien. Celui qui m'a envoyé est vrai, et lui m'a enseigné, m'a éduqué à dire ce que je dois vous enseigner. » Donc la parole de Dieu. Et si tu dis, que veux-tu, que désires-tu, Jésus-Christ, dans cette terre, ici, dans cette vie? La réponse est une, c'est la gloire de mon Père, seulement. Seulement la gloire de mon Père. Et tout ce que je le fais pour la gloire de mon Père, disait Jésus. C'est pour cela, par le Père je prends, du Père je prends, et c'est pour cela, il témoigne pour moi dans tout ce que j'accomplis. Celui donc qui m'a envoyé est vrai. Puisque Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, ainsi moi je vous envoie. Moi je dis que seulement le Christ est vrai. Seulement le Christ est la vérité. Mais Moïse n'a-t-il pas dit la vérité? Jésus, Élie le prophète, n'a-t-il pas dit la vérité? Daniel n'a-t-il pas dit seulement le Père est vrai et sa parole? Seulement Jésus-Christ pour moi est vrai et sa parole. Pour tous les autres, j'ai un doute. Le plus grand doute, c'est de moi-même. Et pour tous les autres, vivants et morts, mère et père, fils et enfants, saints et... J'ai des doutes, seulement la parole de Dieu est vivante, seulement Jésus est vrai. La mère de Jésus, Marie, oui, je la respecte.
Je veux que ma femme et mes filles la ressemblent, mais seulement Jésus est vrai. Seulement Jésus est vrai. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, oui, je désire les ressembler. Oui, je voudrais les ressembler. Mais parce qu'ils étaient, ils prenaient, ils ressemblaient à Jésus. Et la parole a été donnée une fois. Tout le reste est humain. Et je le respecte. Chaque opinion humaine, je la respecte, mais je suis seulement la parole de Dieu. J'adore et je vénère simplement la parole de Dieu, l'évangile de Christ. S'il écrit, c'est la vérité. Si ce n'est pas écrit, j'ai beaucoup de doutes. Tout ce qui est écrit est la vérité. Tout ce que les hommes écrivent, j'ai beaucoup de doutes sur tous ces écrits. Tous les hommes, je respecte et nous devons les respecter. Et ceux qui parlent de Dieu et qui... Mais seulement Jésus-Christ est vrai. Et Jésus disait, seul mon Père est vrai. Et ce que j'ai entendu de sa part, c'est ce que je vous transmets. Et c'est ce que nous avons entendu de lui, c'est l'évangile du Christ. Seulement l'évangile du Christ est la parole divine qui est inspirée de Dieu et qui a été écrite par le Père, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et ils n'ont pas compris ce qu'il leur disait. Ils n'ont pas saisi le sens. Ils ont été même choqués, ils ont été perturbés. Ainsi, de la manière qu'il le dit, oui, c'est ainsi, comme l'Évangile le dit, comme l'Évangile l'annonce. Et le Christ a continué, et il leur a dit, lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, lorsqu'il sera crucifié, lorsqu'il sera ressuscité, lorsqu'il sera élevé dans le ciel, enlevé dans le ciel, et lorsqu'il va envoyer la force du Saint-Esprit, vous allez connaître, vous allez savoir que je suis le Fils de Dieu. Et vous saurez d'abord que de moi-même, je ne fais rien. Il faut que nous le ressemblions, et nous devons ressembler Jésus d'abord. De moi-même, je ne fais rien, aucune chose. De moi-même, je ne fais rien. Mais selon que le Père m'a enseigné, c'est ce que je fais. Et moi, la question est que moi, de moi-même, je fais des choses personnelles, ou bien je fais ce que Jésus m'a enseigné. Qui est mon maître? Que le Dieu me pardonne. C'est Jean Chrysostome. Qui est mon maître? Ne dites personne qui est votre maître. Votre maître, c'est Jésus-Christ. Une personne. Et comment il nous enseigne? Avec sa parole, la parole, son évangile. Celui qui a enseigné Jean Chrysostome, je veux qu'il m'enseigne aussi à moi. Oui. Je ne veux pas aller d'un endroit à un autre. Je veux aller directement à la source d'eau vive. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est c'est un besoin absolu. Et c'est pour ça que je parlais d'un homme saint qui a été chassé, qui a été mis en exil, Jean Chrysostome. Et j'ai pris cet homme comme exemple pour ne pas prendre d'autres, des philosophes par exemple, des hommes qui disent des choses, qui sont guidés, mais pas par le Saint-Esprit, mais par l'esprit de l'Antichrist. Et je ne veux pas que cet esprit-là me guide
Chers frères et sœurs, seulement la parole de Dieu a la force. Et notre prototype, c'est Jésus-Christ. De moi-même, je ne fais rien, mais comme le Père m'a enseigné, c'est ce que je fais. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne me laisse pas, parce que moi je fais toujours ce qui est agréable à ses yeux. C'est une bonne décision. Aide-nous, Seigneur, à faire ce qui est agréable devant toi. Et nous allons le trouver dans l'Évangile et dans notre chambre en priant. Aujourd'hui, abandonnons tous les autres, seulement gardons l'Évangile et de choisir ce qui est utile, ce qui est précieux. Et puisqu'il leur disait ça, beaucoup de ces hommes ont cru. Et nous tous, nous avons cru. Et ici, ce n'est pas terminé. Il disait donc Jésus aux Juifs, à ceux qui avaient cru en lui, « Ce n'est pas assez que vous avez cru en moi. Si vous restez dans ma parole, dans quelle parole nous restons, nous suivons, dans quelle parole nous prenons comme guide. Si vous restez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous libérer. » Donc aujourd'hui, chers frères, prenons cette bonne décision. Nous devons condamner et rejeter tout ce qui est des paroles humaines, des paroles de ce monde, des paroles que nous respectons. Nous lisons légèrement, mais nous ne les suivons pas, nous ne les adoptons pas. Nous sommes dédiés, nous sommes consacrés, notre vie est consacrée à Jésus-Christ. Et alors nous allons connaître la vérité, et la vérité va nous libérer. De maintenant jusqu'à la fin. Et celui que Jésus a libéré, celui-là est vraiment libre. Amen.